Alors, donc ce sujet de la croix et la résurrection de Jésus, c'est vraiment un sujet central, je dirais, dans la vie, entre guillemets, des chrétiens, en tout cas de ceux qui se considèrent chrétiens, parce que c'est là que je dirais pour nous, tout a commencé. Et donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est de rentrer un peu plus dans les détails par rapport à ce sujet. Donc, on va voir la croix, pourquoi on parle de la croix, pourquoi on parle de la résurrection, effectivement, de Jésus, et qu'est-ce que ça, quelle est l'importance pour nous aujourd'hui de s'intéresser à ce sujet-là. Donc, tout a un commencement, comme la Bible aussi a un commencement. Quand on ouvre la Bible, le premier chapitre qui nous tombe sous les yeux, c'est le livre enfin, le premier livre plutôt, c'est le livre de la Genèse, et c'est là qu'on parle du commencement de toutes choses. Et donc, comme nous connaissons un peu l'histoire, Dieu a créé Adam et Ève, et on connaît la relation que Dieu avait avec eux. Il leur parlait, ils pouvaient écouter écouter la voix de Dieu, et puis reprendre à Dieu. Et donc, il y avait vraiment cette relation parfaite. C'était pas un Dieu qui était quelque part dans son coin, et pour lui parler, il fallait faire des gymnastiques pour lui, enfin, pour le faire. Mais en tout cas, Adam et Ève avaient vraiment cette relation parfaite avec Dieu. Donc, je dirais cette relation directe. Donc, en nous lisant dans les livres de Genèse, donc Genèse 2,15, on comprend qu'en fait, il est écrit Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden. Donc, ils avaient vraiment cet espace-là que Dieu avait choisi pour eux. Ils devaient vivre. Et Dieu aussi régnait dans ce lieu-là. Il se baladait comme il voulait. Il avait toute sa liberté de se balader dans ces lieux. Bon, après, par la suite, on a vu que Adam et Ève ont désobéi à la voix de Dieu pour faire ce qui leur était interdit en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance. Et donc ça, c'est dans Genèse 3,8 que quand ils ont fait ça, bah, Dieu leur a parlé. Donc ils entendaient quand même malgré ça, ils entendaient malgré leur péché, ils entendaient quand même la voix de Dieu. Et donc jusqu'à ce que bah, Dieu les a chassés du jardin d'Éden et ils sont allés vagabonder hors jardin d'Éden qui leur était dédié. C'était vraiment leur espace de vie. Donc là, on est dans Genèse 23, 24. Après, l'histoire ne s'arrête pas là. Donc, on voit justement déjà par rapport à ça, la volonté de Dieu, c'était que bah, Dieu parlait directement à l'homme. Il n'y avait pas de barrière, il n'y avait rien du tout. L'homme vivait, je dirais, dans cette présence parfaite de Dieu, même s'il y avait quelques règles. Effectivement, bon, la vie de tous les jours aussi, ça peut être ça. On peut avoir des règles, mais ça n'empêche pas qu'on puisse vivre en toute liberté. Il n'y avait pas vraiment de séparation entre Dieu et les humains comme on voit aujourd'hui. Donc ça, comme nous le savons, c'est le plan initial de Dieu. C'est comme ça que Dieu voulait que l'homme puisse vivre avec lui. Donc cette relation intime et parfaite. Et le temps passe, etc. Adam et Ève disparaissent. Il y a d'autres personnes qui arrivent, notamment Abraham, etc., etc. Et là, on voit toujours que Dieu, dans son amour, il y avait toujours cette volonté-là d'avoir un peuple qui, qui lui était, enfin, qui devait lui être propre. Et donc, à ce moment-là, il a suscité, il a dit la prophétie ou la promesse qu'il avait faite à Abraham, c'est qu'Abraham sera le père d'une multitude de nations et toutes les nations de la terre seront sauvées par Abraham. Effectivement, là, on parle de la foi. Il n'y avait pas encore de loi à ce niveau-là. Et donc, le peuple choisi, c'est le peuple d'Israël. Et Dieu, au travers de Moïse, leur a donné la loi. Comme nous savons, effectivement, pour le péché commis par Adam et Ève, c'est ça qui a fait rentrer le péché, enfin, le mal dans ce monde. Donc, je dirais le péché. Donc, naturellement, toute personne qui naît hérite de ce péché-là. Donc, ce qui a conduit à l'apparition de la chair qui, euh, qui s'oppose à la volonté de Dieu et qui conduit l'homme vers des mauvais choix, des mauvaises choses. Donc, dans Deutéronome 7, 6, il est écrit « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi, etc. » Donc là, on voit bien que c'est un peuple que Dieu avait choisi. Et dans Amos 3, 2, il dit
Je vous ai choisi, vous seuls. Je vais aller pour prendre la suite. Amos 3. Amos 3, 2. Je vous ai choisi, vous seuls parmi toutes les familles de la terre. Parmi toutes les familles de la terre, c'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Amos 3 nous dit que le peuple Israël, c'était le peuple choisi parmi toutes les familles de la terre. Donc là, on voit qu'il y a d'autres peuples qui existaient, mais le peuple Israël, c'était le peuple choisi de Dieu. Et comme nous le voyons, il y avait les Égyptiens qui existaient. Quand Dieu a dit à Moïse d'aller conquérir la terre des Canaan, il y avait aussi un peuple qui habitait là-bas. Donc, tout ça, ça existait. Les Africains aussi existaient avec leur Dieu. Tout ce monde existait. Mais il n'y avait que les enfants d'Israël qui avaient le vrai Dieu, je dirais. Les autres avaient leur Dieu aussi, Dieu de soleil, Dieu de feu, Dieu de ci, Dieu de ça. Bon, en tout cas, des dieux un peu imaginaires comme ça, ou des dieux qu'eux-mêmes, ils ont créés pour les vénérer. Et donc, pour vivre un peu en conformité avec ce que Dieu voulait, tout en sachant que l'homme avait déjà cette nature pécheresse par la chair, et donc il fallait qu'ils aient une loi, donc la loi que Moïse leur avait apportée pour qu'ils ne continuent pas vraiment à vivre dans le mal, ce qui faisait que Dieu puisse les frapper quand ils faisaient des mauvaises choses, quand ils faisaient des mauvaises décisions, ce qui ne plaisait pas à Dieu. Comme nous connaissons l'histoire, dans la loi, enfin dans l'Ancien temps, en tout cas dans l'Ancien Testament, on a vu comment ils étaient. Il y en a beaucoup qui ont subi, qui ont péri à cause de leur désobéissance à la loi. Parce que la loi, c'était vraiment quelque chose qui faisait à ce que même s'ils étaient considérés comme étant des pécheurs, mais le fait de respecter la loi, ça faisait qu'ils puissent au moins vivre, en fait, sans pourtant susciter la colère de Dieu. Mais la loi n'était pas toujours suffisante parce que vu qu'il y avait toujours cette nature-là, la nature pécheresse de l'homme n'était pas ôtée, donc la chair était toujours là. Donc, ce qui faisait que malgré que l'homme avait la loi, mais il y avait toujours cette tendance-là à aller vers le péché. Et effectivement, c'est ce qu'il faisait. Quand il péchait, bon, la loi avait prévu quand même il y avait des moyens pour, euh, pour se repentir ou pour, entre guillemets, se justifier dans le sens où tu as fait telle chose, voici ce qu'il faut faire pour que ton péché soit pardonné. Et donc, le plus souvent, ça passait, il y avait beaucoup d'ordonnances, il y avait beaucoup de choses, mais le plus souvent, ça passait par des sacrifices. Donc, on va voir dans Lévitique 4, Lévitique 4, 20. Alors, Lévitique 4, 20, il est écrit, il fera de ce taureau, bon, je commence à partir du premier verset. L'Éternel parla à Moïse, Lévitique 4 au verset premier, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, donc là on voit le peuple et même les sacrificateurs, ceux qui étaient censés faire les sacrifices pour le pardon des péchés de ceux qui avaient commis des péchés eux-mêmes aussi, ils péchaient. Voilà. Bon, en tout cas, ils n'arrivaient pas à respecter la loi comme il se devait. Donc j'étais au verset 3. Si le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel et il posera sa main sur la tête du taureau qu'il égorgera devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau et l'apportera dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel, en face du voile du sanctuaire. Le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel des parfums odoriférants qui est devant l'Éternel,
dans la tente d'assignation. Et il répandra tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il enlèvera toute la graisse des taureaux expiatoires, du taureau expiatoire, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui est attachée. Bon. Il enlèvera toute la graisse du taureau expiatoire, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui est attachée. Les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie qui détachera près des rognons. Le sacrificateur enlèvera ces parties comme on enlève du taureau dans les sacrifices d'onction de grâce et il les brûlera sur l'autel des holocaustes. Mais la peau du taureau, toute sa chair avec sa tête, ses jambes, ses entrailles et ses excréments, le taureau entier, il l'emportera hors du camp, dans le lieu pur où l'on jette les cendres, il le brûlera au feu sur du bois. C'est sur le tas des cendres qu'il sera brûlé. Si toute l'assemblée d'Israël qui a péché plutôt involontairement et sans s'en apercevoir, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable, et que le péché qu'on a commis vienne à être découvert, l'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation et on l'emmènera devant la tente d'assignation. Les anciens d'Israël poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel et on égorgera le taureau devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction apportera du sang du taureau dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile. Bon. Là, en lisant ça, on voit un peu comme ce qu'on voit deux fois dans les films. C'est vraiment digne un peu des trucs d'horreur qu'on voit un peu dans les films, un peu les films d'horreur ou bien ce qu'on voit deux fois dans les trucs, un peu dans les séries, etc. C'est un peu ça, en fait, ce qu'on voit dans les films, en fait, où les gens font des sacrifices avec du sang, etc. Et effectivement, dans l'Ancien Testament aussi, c'est un peu comme ça que ça se faisait. Bon, heureusement qu'aujourd'hui, ça ne se fait plus comme ça. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel, en face du voile. Il mettra du sang sur les cornes de l'autel qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation et il répandra tout le sang au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il enlèvera toute la graisse du taureau, il brûlera sur l'autel. Il fera de ce taureau comme du taureau expiatoire, il fera de même. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour eux l'expiation et il leur sera pardonné. Donc, le pardon des péchés. Donc, dans l'ancien temps, c'est un peu comme ça que ça se faisait, en fait. Donc, il y avait, le plus souvent, on parlait du sang, il y avait des animaux qu'il fallait sacrifier pour que le péché commis par un individu soit pardonné. Donc, là, on parle du peuple d'Israël et des sacrificateurs. Bon, involontaire ou volontaire, considéré comme étant péché, il y avait des moyens qu'il fallait mettre en place pour pouvoir, pour que le péché commis soit pardonné. Mais une personne qui commet un péché et celui qui paye ou ce qui paye ce péché, c'est un animal. Ça, c'est dans l'ancien temps. Et donc, dans le livre d'Hébreux 9, 22, je prends Hébreux 9, 22. Il est écrit, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, dans l'ancien temps, c'est comme ça que les choses se faisaient. Le pardon passait par, le plus souvent, par le sang d'un animal. Il fallait que le sang puisse couler pour qu'il y ait purification. Hébreux 10, Hébreux 10, 4, il est écrit, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Il est impossible, même s'il le faisait, mais l'homme était toujours resté dans son péché. Bon, c'était aussi simple, ça pouvait être simple dans le sens où, bon, volontairement, si je sais que j'ai commis du péché, j'ai commis un péché, je peux prendre un animal, bon, puisqu'à cette époque-là aussi, c'était beaucoup d'éleveurs, des agriculteurs d'éleveurs, donc, ils pouvaient facilement prendre un animal, aller donner,
pour faire un sacrifice. Donc, malgré ce qu'il faisait, comme on a compris, hein, le péché était toujours là. Donc, le sang de l'animal ne pouvait pas vraiment supprimer le péché. À cette époque-là aussi, après Moïse, il y avait toujours des prophètes que Dieu envoyait pour les ramener à la raison, pour ne pas qu'ils se détachent. Parce qu'à un moment donné, il arrivait même qu'ils se détachent de Dieu, aller servir d'autres dieux. Et Dieu, ça l'énervait, puisque c'était un peuple qu'il avait choisi. Donc, il voulait vraiment qu'il reste avec ce peuple-là. Un peu comme dans le jardin d'Éden, il avait Adam et Ève. Et quand Adam et Ève sont allés vers, entre guillemets, un autre Dieu, en écoutant la voix du serpent, comme si c'était détaché de lui, et Dieu, ça l'a énervé, et il a frappé. Donc pareil pour les enfants d'Israël. C'est vrai qu'il y avait la loi, il y avait les sacrifices, il y avait les prophètes, mais le péché était toujours là. Mais on remarque aussi dans l'ancien temps, le problème qu'il y avait, c'est que c'était un problème de cœur. Ce n'est pas juste un problème de sacrifice, parce que, comme on dit, même les souverains sacrificateurs eux-mêmes, en fait, devant les gens, ils montraient que c'était les pharisiens, les scribes, que c'était les vraies personnes, que c'était des gens qui maîtrisaient vraiment la loi. D'ailleurs, ils maîtrisaient la loi, mais en cachette, c'était des gens qui faisaient pas toujours des bonnes choses. Et ça, comme ici le font en cachette et que les gens ne voient pas, et donc les gens pourraient croire ils étaient des bonnes personnes, donc des vraies personnes, des gens qui respectent vraiment la loi que Dieu leur avait donnée. Et comme c'est aussi écrit dans la loi, c'est que quand il y a une personne qui fait quelque chose de mauvais, s'il y a une personne qui la voit, à ce moment-là, ben, on sait qu'il y a tel problème et on peut traduire cette personne-là en justice, donc notamment devant les souverains sacrificateurs. Mais si tu fais le mal, alors la question qui se pose, si tu fais le mal dans ton coin et que personne ne te voit, ben, comment tu pourrais te détacher de cette chose-là? C'est vrai que Dieu te voit, mais aux yeux des hommes, personne ne te voit, donc ça peut passer outre. Donc, les sacrifices que les gens faisaient, ça n'a pas permis que l'homme soit parfait. Et la relation avec Dieu, c'était toujours un peu limité parce qu'effectivement, Dieu ne pouvait pas directement parler au peuple d'Israël. On a vu dans dans les jardins d'Éden, Dieu parlait à Adam et Ève, ils écoutaient, ils répondaient aussi. Et quand les enfants d'Israël avec Moïse, ils ont voulu que Dieu leur parle à eux-mêmes directement, ils ont écouté des choses, des tonnerres, ça les a effrayés, ils ont dit désormais que Dieu ne nous parle plus, qu'il ne parle qu'au travers de Moïse. Donc, on voit bien qu'il n'y avait plus cette relation de proximité. Et par la suite, on a vu que Dieu parlait à son peuple, donc le peuple d'Israël, qu'au travers des prophètes. Donc, Dieu parlait à un prophète, le prophète prend le message, il transmet aux enfants d'Israël. Donc, c'était comme ça. Donc, la relation était devenue un peu limitée parce que l'homme lui-même, effectivement, s'était éloigné de Dieu et sa nature ne permettait pas vraiment qu'il soit proche de Dieu comme il était avant. Donc, tout ça, c'est avant qu'on parle de la croix. Et donc, à ce moment-là, tout l'Ancien Testament, c'était un peu ça. Dieu envoyait des prophètes et ces enfants d'Israël, dans leur méchanceté, dans leur incompréhension, de foi, ils tuaient même ces prophètes. Et d'ailleurs, même Jérémie, lui, il voulait même mourir parce que il se disait le travail que Dieu lui avait demandé de faire, d'aller parler à ce peuple-là qui avait une tête quand même assez dure, qui voulait aussi le tuer, bien évidemment. Donc pour lui, il trouvait que c'était un peu trop compliqué. Il préférait la mort que de continuer ce travail. Donc, pour les enfants d'Israël, c'était quand même assez compliqué. Mais malgré ça, Dieu, dans son amour, il ne les a pas abandonnés. Il continuait d'envoyer les prophètes, d'envoyer, jusqu'à ce qu'il envoie Jésus. Donc, voilà pourquoi dans Jean 3, il est écrit, Dieu t'a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il puisse avoir la vie éternelle. Là, c'est vrai que avec Abraham, il avait fait la promesse qu'il n'y avait pas que les enfants d'Israël, il allait ouvrir en fait à d'autres peuples, donc quasiment à tout le monde, parce qu'il est le créateur de toute l'humanité. Et donc nous aussi, c'est au travers de cette croix-là qu'on va bénéficier entre guillemets un peu de cette grâce, parce que là, ça ne concerne plus que les enfants d'Israël, ça concerne un peu tout le monde. On a dit Dieu a tant aimé le monde. Donc le monde ici, ce n'est pas que les filles d'Israël,
les enfants d'Israël, mais tout le monde. Donc, il choisit Jésus qui était peinard chez lui. Et on lui dit, bah, toi maintenant, il faut aller faire ce travail-là parce que j'ai envoyé des prophètes, mais ces enfants-là, ça va toujours pas. C'est vrai qu'ils faisaient les sacrifices d'animaux, mais tout ça, j'ai compris que ça ne les a pas vraiment aidés. Donc là, maintenant, il faudrait que ce soit le sang d'un être humain comme eux qui porte le même corps, la même chair, le même sang que eux, qui va aller se sacrifier pour que le vrai pardon leur soit donné. Parce que ceux qui avaient fait rentrer ce péché-là, c'était des humains, ce n'était pas un animal. Donc il faut aussi le sang d'un humain pour que le péché soit pardonné. Et donc le problème du péché en réalité est résolu avec la croix. Et la croix de qui? La croix de Jésus. Dans Matthieu 28, enfin dans Matthieu 20, 28 plutôt, Jésus parle. Il y a un peu de texte avant, mais il est écrit que c'est Jésus qui a donné sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc il a donné sa vie en quelque sorte pour payer nos dettes, en quelque sorte pour le péché. Donc Jésus, quand il venait sur terre, il connaissait bien sa mission. Il n'était pas venu pour juste apporter un message, mais il était venu pour... il savait qu'il allait venir sur terre, il allait souffrir, il allait mourir, on allait l'humilier, l'insulter, se moquer complètement de lui, le dénigrer. Il savait tout ça. Mais il a accepté cette mission qui n'était pas vraiment si simple. Donc après ça, il savait qu'il allait mourir, qu'il allait ressusciter et qu'il allait établir une nouvelle alliance. Donc c'était ça, sa mission. Et tout dans Ésaïe, le prophète Ésaïe 53:5 l'avait déjà même annoncé, qu'il était blessé, c'est vrai qu'il l'a eu par le passé, mais Jésus, comme on a vu ce qui s'est passé, il était blessé pour nos péchés. Et dans Colossiens 2, 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Là, on voit maintenant l'importance de la croix. Pourquoi il y a eu ce passage à la croix? Et il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, sans la croix, il n'y aurait pas eu toutes ces choses-là. Il a dit, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce par toutes nos offenses. Et il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ça, c'était un acte très fort. Et comme on a compris aussi, c'est que dans l'ancien temps, dans le temple, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui avait la possibilité de rentrer dans la chambre très sainte pour faire le sacrifice. Mais sinon, les autres, ils ne pouvaient pas aller là-bas. Donc là même, par rapport à cette configuration, ça montre que la relation directe avec l'homme n'existait plus. Enfin, la relation directe entre Dieu et l'homme n'existait plus. Et donc, c'est ce qui nous conduit à Matthieu pour voir aussi l'acte de la croix, qu'est-ce que ça fait. Matthieu 10, c'est Matthieu 27, 51.
il est écrit, « Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. Et voici, le voile du temple se déchira. » C'est le temple où il y avait les souverains sacrificateurs qui travaillaient pour faire l'expiation des péchés des enfants d'Israël. Et donc, dans cette chambre, la chambre très sainte, personne ne pouvait y rentrer. Pardon. Mais la mort de Jésus à la croix, ça fait que ce voile s'est déchiré. Pourquoi ce voile s'est déchiré? Qu'est-ce que ça veut dire? On va voir dans Hébreux, qui nous donne un peu plus de détails sur ça. Hébreux 10. Hébreux 10, 19 à 20. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une liberté dans le sanctuaire, par la nouvelle route, enfin par la route nouvelle plutôt, et vivante qu'il a inaugurée, pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Dans le sanctuaire, personne ne pouvait y rentrer. Mais par Jésus, on a maintenant cet accès, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Et puisque nous avons, je continue le verset 21, puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Donc Jésus, l'acte de la croix, vient aussi faire à ce que en fait, la relation qu'on avait, de proximité qu'on avait avec Dieu, qu'on avait perdue avec Dieu, soit aussi restaurée par rapport à cet acte de la croix, par rapport à la mort de Jésus. Parce que ce n'était pas une mission simple. Nous voyons des fois, je sais pas, dans les films ou quand nous lisons même dans la Bible, nous voyons que pour Jésus lui-même aussi, c'était pas quelque chose de simple. Et à un moment donné, il craquait. Si tu peux ôter cette coupe. Et c'était compliqué. C'était pas toujours simple pour lui-même aussi. Parce qu'il avait aussi ce côté physique, même s'il avait le côté divin qu'il avait aussi, mais le côté physique, à un moment donné, il craquait. Et dans Hébreux 9, qui était dit avant, 1 à 14, la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. On parle de la première alliance que Dieu avait établie avec Moïse. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint. Là, on fait un peu retour en arrière pour voir encore d'autres détails sur le voile. Donc, dans la partie antérieure appelée le lieu saint était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pur, enfin renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Verset 6. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y apporter du sang, toujours le sang, qu'il offre par lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert.
Là, on parle de la configuration du temple où les souverains sacrificateurs travaillaient pour faire l'expiation du péché. C'est vrai, quand on voit dans le film, on voit juste un voile qui s'est déchiré, mais en tout cas, c'est le voile du temple, où c'était le lieu très saint. Donc, verset 9, c'est une figure pour le temps actuel, où en présence des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ont peut-être encore un peu tendance à vouloir faire des sacrifices, des trucs, donner de ci, de ça aux gens, parce qu'ils se disent peut-être qu'en le faisant, je vais devenir parfait, je vais devenir pur, que Dieu va m'aimer par rapport à ça. Rien du tout. C'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes, comme on dit, l'ancien temps, enfin l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a qui sont encore restés sur ces pratiques-là. Et effectivement, aujourd'hui, on voit aussi les gens qui continuent encore avec ce genre de pratiques, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortelles afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel, il leur a été promis. Car c'est là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit contestée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testeur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur les ustensiles du culte. Donc, ça, c'est ce qui se faisait dans l'ancienne disposition. Et toujours le sang des animaux qui ne pouvaient pas sauver. Donc, il fallait que ce soit le sang de Jésus, un être humain comme tout, qui avait cette nature humaine aussi comme nous, qu'au travers de son sang, que finalement, tout ce que concernait les animaux, etc., que ça n'ait plus de sens en fait. Et qu'il n'y a plus tout le temps, quand on pêche, qu'on ramène toujours des animaux. Bon, aujourd'hui, on n'est plus des éleveurs aussi. Donc, je ne sais pas comment, si on était toujours dans cette disposition-là, où est-ce qu'on aurait des animaux? Il fallait peut-être, il y en a qui vivent de là où, en fait, les animaux ne sont pas simples à trouver. Il fallait quand même faire beaucoup de kilomètres pour aller chercher ces animaux. Et je pense qu'aussi avec, vu la population qu'il y a aujourd'hui et que tout le monde pêche tous les jours, s'il fallait faire des sacrifices, je pense qu'il n'y aurait plus d'animaux dans ce monde. Donc voilà pourquoi tout ça, c'était pas efficace. Il fallait une seule fois le sang de Jésus puisse couler pour que les choses puissent changer. Donc voilà pourquoi au verset 14, il est écrit « Combien plus le sang de Christ
qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc ça, c'est l'œuvre de la croix. C'était ça, pour qu'en une seule fois, que tous les péchés soient pardonnés. Qu'on n'ait plus besoin de faire des sacrifices d'animaux pour avoir le pardon de nos péchés. Donc, la croix, c'était pour résoudre déjà le problème du péché. Mais le sujet d'aujourd'hui, c'est la croix et la résurrection de Jésus. Là, on vient de parler de la croix. On va avancer sur la résurrection maintenant, parce que ça ne s'était pas arrêté là. Après la croix, bien évidemment, il y a eu d'autres événements. Comme nous le savons, lui connaissait tout ce qui allait se passer. On le cloue à la croix. 3 jours après, il ressuscite. Là maintenant, c'est ce volet résurrection. Donc, dans Jean 16, 7, Jean 16, 7, il est écrit, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Donc là, c'est quand Jésus est encore vivant, donc avant la croix. Donc quand il parlait à ses disciples, il leur annonçait déjà des choses parce qu'il savait, il avait tout le plan de sa dissertation, de l'introduction jusqu'à la conclusion. Il savait déjà comment les choses allaient se passer. Et il se permettait quand même de dévoiler ça déjà à ses disciples parce qu'il était aussi gentil. C'était un bon maître. Donc il leur a dit, il était préférable qu'il s'en aille parce qu'il y avait un esprit qui devait venir. Donc il savait tout ça. Voilà pourquoi les choses ne devraient pas s'arrêter à la croix. La croix a déjà fait une grande partie du travail et qu'est-ce qui allait s'en suivre? D'où la résurrection. Donc, la résurrection ici nous parle de la victoire et donc la nouvelle vie. Donc le consolateur, il fallait qu'il parte pour que le consolateur, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit vienne. Donc ça, c'est ce que Jean 16, 7 nous annonce déjà. Donc si je prends Romains 6, 4 à 9, Romains 6, 4 à 9, Romains 6, 4, ça c'est l'apôtre Paul qui parle. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Non. Là, on est vraiment en plein dedans. On est vraiment dans la résurrection. Donc c'est ça c'est ce que la résurrection nous apporte. Donc nous, on a dit au départ, on avait cette nature pécheresse en fait que Adam et Ève a fait faire entrer dans ce monde. Tous ceux qui naissent par défaut, ils ont ça. Mais ce n'est qu'en Jésus, quand on accepte Jésus, on fait un peu spirituellement ce travail de la mort et de la résurrection. Donc on devient une nouvelle personne. Comme on a dit au verset 8, « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. » Comme si Christ aujourd'hui vit éternellement, donc nous aussi, nous croyons que nous vivons éternellement. Ça, c'est la résurrection, le pouvoir de la résurrection, ou je dirais le mystère de la résurrection. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Donc même nous aussi, ceux qui ont cru, en tout cas,
morts et ressuscités avec Christ, la mort n'a plus de pouvoir sur eux. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Quel péché? Le péché là, d'Adam et Ève, ce n'est pas lui-même, il n'a pas commis de péché comme nous le savons, mais c'est pour ce péché-là, pour qu'il ait un pardon une bonne fois pour toutes. Et il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ça, c'est le mystère de la résurrection. On va dire, mais oui, mais pourquoi les chrétiens, on voit les chrétiens mourir? Oui, les chrétiens meurent bien évidemment, ça c'est juste ce corps physique. Mais ça ne veut pas dire que spirituellement, ils sont morts aussi. Quand nous voyons Jésus à la montagne de transfiguration, on a vu Moïse et Élie. Mais Moïse aussi physiquement, il était mort, Élie aussi physiquement. Bon, lui par contre, c'était différent. Mais on les a vus avec Jésus. Donc en réalité, physiquement, ils étaient morts, mais spirituellement, ils étaient là. En attendant le dernier moment, entre guillemets, un peu la fin du monde, pour qu'ils puissent revêtir de leur corps céleste et qu'il y ait vraiment cette nouvelle vie. Mais sinon, le corps qu'on a dit, que ça a été fait de terre, et donc ça repartira aussi dans la boue, dans la terre, etc. Donc ça, c'est normal. Mais spirituellement, un chrétien qui est vraiment chrétien ne meurt pas. C'est le ministère, pas le mystère plutôt, de la résurrection. Donc, Hébreux 8, 8 à 10. Hébreux 8, 8 à 10. Oh. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leurs esprits. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Bon, c'est vrai que là, on parle des enfants d'Israël, mais quand nous lisons la vie des apôtres, etc., tout ça, on a vu que ça ne s'est pas justement arrêté à la maison d'Israël. Donc, on a dit, allez partout et faites de toutes les nations des disciples. Celui qui croira, donc c'est celui-là qui sera sauvé. Donc là, on voit dans la nouvelle alliance comment les choses doivent se passer. Il n'y a plus besoin de lire la loi tous les jours, de faire des sacrifices de taureaux, comme ça se faisait avant. Et effectivement, il faut lire la loi. Et si on oubliait une ordonnance, on oubliait un commandement de la loi, on va faire quelque chose qui était interdit, à ce moment-là aussi, on était obligé de payer pour ça. Donc, on n'avait pas vraiment droit à l'erreur à cette époque-là. Mais aujourd'hui, c'est que Dieu maintenant a déplacé tout ça là, toute cette loi, tout ce qu'il veut, c'est écrit dans nos cœurs et dans nos esprits. Donc voilà pourquoi, effectivement, face à certaines situations, on se rend compte qu'il y a comme quelque chose qui nous parle. Ah, toi-même, tu te rends compte que ce que tu as fait, tu n'as pas bien fait. Donc, tu ne peux pas mentir parce que personne ne t'a vu. En fait, ton cœur et ta conscience vont te trahir. Toi-même, en fait, au fond de toi, tu vas le savoir. Mais que dans l'ancien temps, si tu fais quelque chose en cachette, personne ne te voit, tu peux continuer à vivre ta vie sans problème. Il n'y a pas de sentence. Même si Dieu te voit, mais les gens qui étaient censés punir ou faire appliquer la loi, s'ils ne te voient pas, comment ils peuvent se dire que tu as mal fait? Donc, ça passait incognito. Par contre, là, avec la nouvelle alliance, donc avec la résurrection, du coup, ça devient différent. Dieu nous parle à nous-mêmes directement. Donc, il n'y a plus besoin d'intermédiaire, étant donné que les souverains sacrificateurs n'existent plus. Il faut se déchirer. Jésus nous a montré le chemin pour aller directement. Voilà pourquoi il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Donc, c'est par Jésus. Ce n'est plus par les souverains sacrificateurs ou je ne sais pas quoi, tu fais quelque chose de mal. Tu passes par eux, tu donnes quelque chose pour un sacrifice et puis c'est à eux d'aller faire le sacrifice auprès de Dieu. Ça n'existe plus. Là, on est toujours sur la résurrection.
va aller sur Jean 14, 16 à 17. Et là, c'est Jésus encore qui parle, quand il était encore sur terre. Il dit, et moi, bon, je commence au verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Là, il parle plus de la loi, il dit pas que si vous m'aimez, gardez la loi voilà, qui vous a été donnée. Il dit, gardez mes commandements. Les commandements, ce que Jésus avait enseigné à ses disciples. Et comme nous le savons, par la suite, il a laissé le Saint-Esprit. Il a dit que le Saint-Esprit, cet esprit vous conduira dans toute vérité. Donc, on a une partie qui est écrite dans la Bible, ce que Jésus a dit, ses enseignements, et une autre partie qui est donnée par le Saint-Esprit. Si on a déjà ça, on est bon. Donc, on n'a plus besoin d'être cantonné à la loi, de chercher la Torah, à lire tous les jours, à méditer ça. Bon, si on médite ça, ça veut dire qu'il faut aussi penser à investir dans les animaux, les boucs et les veaux notamment, et chercher les souverains sacrificateurs pour faire les sacrifices. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne si on est sous la loi. Et donc, moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera avec vous. Là aussi, c'est la résurrection. Donc, il fallait que Jésus aille. Tant qu'il était présent, le Saint-Esprit n'était que sur lui, en fait. Il n'y avait pas, c'était pas répandu sur toute chair. Et donc, c'est lui aussi, par cet acte-là, derrière, il y a l'Esprit Saint qui arrive. Et il demeure avec son peuple, tous ceux qui croient en lui, éternellement. Timothée, le frère Timothée, qu'est-ce qu'il nous dit? On va 2 Timothée 1, verset 7. Qu'est-ce que la résurrection? Puisque là, Jésus nous a dit qu'on a le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, là aussi, qu'est-ce que ça nous apporte encore? Donc, la résurrection, c'est quoi encore l'avantage qu'il y a derrière? Ce que Timothée essaie de nous dire ici. 1 Timothée, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, ça encore, c'est le bénéfice de la résurrection. Je reviens encore sur Jean 16. Jean 16, 13. Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Ça, c'est encore un autre bénéfice, la résurrection, parce qu'il fallait qu'il y ait résurrection pour qu'il y ait finalement le Saint-Esprit. Donc, la résurrection, qu'est-ce que ça nous apporte encore? Ça nous apporte, déjà par l'Esprit, par le Saint-Esprit, donc on a la connaissance, donc la vérité. On ne va plus être, comme nous savons, le diable, c'est le père du mensonge. Et puisqu'on a la vérité, on a maintenant la lumière, on ne peut plus être son esclave. Parce que quand il essaie de faire ses magouilles, nous, on a la vérité, on sait déjà que là, ce qu'il veut nous faire comprendre, là, le diable, c'est le mensonge. Donc, il y a aussi l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Tout ça, c'est grâce à la résurrection. Et Marc 16, Marc 16, verset 15.
il est écrit, puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Tout ça, ça vient avec la résurrection et par le Saint-Esprit. Et donc dans Romains 15, 17 à 19, j'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ, ça c'est l'apôtre Paul qui parle, pour ce qui regarde les choses de Dieu, car je n'oserais plutôt mentionner aucune chose que Christ n'ait fait, que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins, jusqu'à Élire, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Lui aussi parle de la puissance des miracles et des prodiges. Mais quand nous regardons, quand nous disons la vie de ces apôtres, on a vu qu'ils ont eu à faire des miracles. Et Jésus lui-même il a dit, vous ferez plus que moi. Donc, le pouvoir, la puissance. Et tout ça, pourquoi il fallait, tout ça, pour que ça se soit concrétisé, il fallait que Jésus aille d'abord, pour que le Saint-Esprit vienne et qu'au travers de l'Esprit, cette puissance-là puisse se manifester maintenant. Et donc, la puissance, la résurrection, c'est aussi ça que ça apporte. Donc, sujet sur la croix et la résurrection de Jésus, ça nous apporte beaucoup de choses. La croix, déjà, comme on a vu, c'était principalement pour le pardon du péché originel que Adam et Ève a fait faire entrer dans ce monde. Et donc, pour sortir, comme on a dit, toute personne qui naît naturellement, que ce soit un bébé qui naît dans une famille chrétienne où papa, maman sont des vrais pasteurs, le bébé là, par défaut, il arrive, il a déjà cette nature. Donc, le rôle des parents, ce sera justement de conduire cet enfant dans la vérité pour que quand il aura sa conscience, qu'il fasse un bon choix, d'accepter de marcher selon Jésus. C'est un choix personnel pour qu'il se détache de ce péché-là. Bon, je ne dirais pas que ce soit un bébé, parce qu'un bébé n'a pas de conscience lui-même. Comme on a dit, c'est un choix délibéré personnel. Donc, il faudrait quand même qu'on ait une certaine conscience pour le faire, à moins que ce soit une personne comme Jérémie qui a été choisi depuis le ventre de sa mère. Ça, c'est des exceptions, mais sinon, c'est un choix. Donc, pour sortir de ça, il fallait qu'il y ait la croix de Jésus. Comme on a lu, il fallait qu'il y ait le sang humain et non le sang des animaux, comme ça se faisait avant. Parce que ça n'a pas marché. Si ça avait marché, Jésus ne serait plus venu. Si Jésus est venu, c'est que ça ne marchait pas. Ceux qui, entre guillemets, les pasteurs eux-mêmes vivaient encore dans le péché et qui étaient censés prier pour des gens, ils étaient encore dans le péché, ils n'arrivaient pas à respecter la loi qui leur a été donnée. Donc c'était compliqué. Donc eux-mêmes et les enfants d'Israël étaient dans la même barque. Et donc ça, c'est l'œuvre de la croix pour le pardon du péché originel commis par Adam et Ève. Et la destruction aussi, effectivement, de cette chair-là, en fait. Et effectivement, l'ouverture à la relation directe que l'homme avait perdue, comme il était dans le jardin d'Éden, comme Adam et Ève étaient plutôt dans le jardin d'Éden. Donc, on n'a plus besoin de passer par des prophètes, par-ci, par-ça, pour parler à Dieu. Dieu nous parle à nous-mêmes directement. Et comme on a dit, ça, les lois, tout ça là, Dieu les inscrit dans notre esprit, dans nos cœurs. Plus besoin de courir de gauche à droite, on n'a plus besoin de faire des sacrifices d'animaux pour être pardonné. Le péché, ça a été pardonné une bonne fois pour toutes. Là, on n'en parle plus. Et par la suite, il y a eu la résurrection. Il fallait qu'il y ait résurrection, finalement, pour que derrière, il fallait qu'il y ait plutôt l'œuvre de la croix et la résurrection pour que finalement, l'Esprit, la résurrection, c'est pour que Jésus retourne là où il était, mais en retournant, il nous a laissé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on vient de voir tout ce que ça nous a libérés, en fait. Donc, on a maintenant cette nature. On devient donc des enfants de Dieu. On est considéré vraiment comme étant des enfants de Dieu parce qu'on a l'Esprit de Dieu qui habite en nous.
Donc, le même esprit qui était en Jésus, ce même esprit aussi habite en nous. Et donc, ceux qui ont marché réellement selon cet esprit-là, on a vu les apôtres, ce qu'ils faisaient, le pouvoir qu'ils manifestaient, guérir des maladies de toutes sortes, et eux-mêmes aussi, la vie éternelle. Enfin, c'est vrai que l'apôtre Paul était un peu trop humble, mais lui-même, il disait que pour lui aussi, il était préférable en fait qu'il parte, parce qu'il y avait des bonnes choses qu'il attendait là-bas que de rester sur Terre. S'il restait sur Terre, c'était par amour, parce qu'il avait encore le travail à faire, à enseigner. Mais sinon, il avait déjà cette assurance-là. C'est vrai qu'il ne le disait pas clairement, mais cette assurance-là que, en fait, pour lui, la meilleure vie, c'était la vie après la mort, parce il avait déjà sa place aussi qui était réservée. Donc, tout ce sujet, la croix et la résurrection, c'est un sujet qui est vraiment capital dans la vie d'un chrétien. Une fois qu'on vraiment des bons éléments par rapport à ça, on fera les choses différemment, parce qu'effectivement, ça aussi, c'est cet esprit qui nous a donné le pouvoir. Donc, la mort n'a plus de pouvoir sur nous, le péché n'a plus de pouvoir sur nous, parce que Jésus, par la croix, il a vaincu le péché, il a vaincu la mort. Donc, voilà ce que j'avais à partager par rapport à ce sujet. Certainement, les frères et sœurs auront des choses à compléter par rapport à ça. Je laisse plutôt la parole au frère Cardo. Merci, merci, mon frère Carnage. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié encore pour ce moment si précieux qu'il nous a accordé et surtout pour ces moments que tu as eu à prendre, qui nous a beaucoup édifié. Gloire à Dieu. Moi, ce que je vais dire, c'est beaucoup plus aller un peu en profondeur. En fait, je me suis posé un peu plusieurs questions lorsque je t'entendais parler, en fait. Je me suis dit, mais oui, surtout la partie introductive que tu nous as donnée par rapport au péché à la libation des animaux, tout ça là. Mais tout ce qui se passait là, tous ces rituels-là, ça concernait pas, par exemple, les autres peuples. Ça concernait seulement le peuple Israël que Dieu avait choisi. Donc, ça concernait ceux qui avaient la loi. Mais, et nous qui n'avions pas la loi, nous, on ne faisait pas enfin, tous ces rituels-là. On ne faisait pas ça. Et est-ce que, la vraie question, est-ce qu'on avait le péché? Puisque la loi ne nous a pas été donnée. La loi a été donnée à Moïse et à tous ceux que Moïse avait pris en Égypte. Donc la loi leur concernait. Mais est-ce que Dieu pouvait aussi voir les autres peuples comme des pécheurs, puisqu'ils n'avaient pas de loi? Ça, c'est la première question que je me suis posée. Et la deuxième question, lorsque je vois le Seigneur Yeshua HaMashiach venir par rapport même aux prophéties et par rapport même à la prophétie de sa venue donnée par l'ange, on dit que il va sauver son peuple. Il va sauver son peuple et quand on parle de ce peuple, on parle de ce peuple Israël, c'est-à-dire tous ceux de la descendance d'Abraham. Et lorsqu'on voit même des lois, la circoncision et tout ça, ça concernait que les enfants d'Abraham et sa descendance. Alors, à quel moment, nous, qui ne sommes pas de cette race-là, entrons dans ce sujet de la croix et de la résurrection? Parce que la croix est claire, c'était pour ce peuple-là. Le péché, c'est clair, c'est pour ceux qui avaient la loi. Mais nous qui n'avions pas de, enfin, je peux dire pas de loi, donc pas de péché. Parce que les apôtres ont dit, la loi a révélé le péché. Mais nous qui n'avions pas de loi, est-ce qu'on avait le péché? Comment est-ce que Dieu nous considérait par rapport à ça? Ça, ce sont des questions que je me suis posées. Et comment est-ce que nous gagnons aujourd'hui par rapport à Christ ressuscité? Parce que Christ, aujourd'hui, nous le connaissons après la résurrection. Avant la résurrection, on ne le connaissait pas et d'ailleurs même, ça ne nous concernait pas. La preuve en est lorsque certains, certains peuples, disons, certaines personnes venaient à Jésus. Quand je parle de certaines personnes, je parle de ceux qui n'appartenaient pas à ce peuple d'Israël-là. Quand ils venaient à Jésus, Jésus leur disait, je ne suis pas venu pour vous. Il a dit clairement à cette dame samaritaine que moi, je ne donnerai pas la nourriture des enfants aux chiens. Je ne suis pas venu pour vous et tout. Mais il était clair dans ses propos. Et lorsque cette femme-là a insisté pour dire que même les chiens peuvent manger ce qui tombe de la table des enfants, alors Jésus la regarde pour dire que
Ben, en tout cas, j'ai cherché dans tout Israël, j'ai pas vu une personne qui a la foi comme ça et que cela se fasse selon ta foi. Alors, tous les exemples qui montrent les autres personnes, c'est-à-dire les autres personnes n'appartenant pas à cette lignée, leur lien avec Jésus, c'était que la foi. Parce qu'il y a même ce monsieur-là qui était, je crois, un officier comme ça, qui est venu aussi vers Jésus. Il a dit, tu n'as pas besoin d'aller chez moi, mais je pense que si tu ordonnes, comme moi j'ordonne aussi quand je donne les ordres aussi à mes gars, je pense que toi aussi tu peux ordonner et mon enfant sera guéri ou mon serviteur sera guéri. Et c'est comme ça que Jésus dit, en tout cas, j'ai pas aussi vu une foi dans tout Israël comme ça, que cela se fasse selon ta foi. Partout où il y avait euh, les païens ou encore des personnes qui n'appartenaient pas à cette lignée, c'est la foi qui intervenait. À ce moment-là, je comprends une chose. Je comprends que oui, on peut parler du péché, on peut parler de tout ce qu'on parlait de la libation, des taureaux et tout ça, mais ça ne nous concernait pas. Ça, c'était propre au peuple Israël que Dieu avait donné la loi. Et même quand il avait donné cette loi, quand quelqu'un va pécher, vous allez faire ceci, mais chez nous, ça n'a pas été donné. Alors, Jésus est venu d'abord. Donc, la croix, c'est d'abord pour annuler ce que Dieu avait donné à ce peuple Israël. Ce n'était pas pour nous. La croix n'est pas d'abord pour nous, en fait. C'est pour ces gens-là. Et lorsque Dieu a eu à annuler cette ordonnance-là, à ce moment-là, ces gens-là deviennent comme nous. Dans le sens que nous qui n'avions pas de loi, et ces gens-là aussi n'ont plus de loi. Alors c'est là que les prophéties disaient qu'en ces jours-là, je reprenais mon esprit sur toute chair. Et à ce moment, je écrirai mes lois dans leurs esprits, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Et c'est à ce moment-là que nous rentrons, et c'est maintenant le game de la foi. Que ce soit ce peuple Israël, que ce soit nous aujourd'hui, nous rentrons par la foi. Et d'ailleurs, même pour nous les païens, parler même des taureaux et tout ça, ça n'a rien à voir avec nous. Nous, aujourd'hui, lorsque nous voyons la prédication des apôtres, surtout de l'apôtre Paul, vers les païens, nous voyons que ils étaient en train de prêcher la foi. Et il y a eu même un sujet, un grand débat par rapport à ça, parce qu'il y a eu des disciples qui ont voulu faire entrer des païens aussi dans la doctrine hébraïque, de respecter les fêtes de leur tradition, de respecter les lois de Moïse, certaines lois bien sûr, puisqu'ils étaient habitués, hein, c'était pas facile de lâcher ça comme ça. Alors, l'apôtre Paul est allé, il a dit non, le Seigneur ne nous a pas dit ça. Le Seigneur ne nous a pas dit qu'il fallait que les païens aussi puissent faire tout ça. D'ailleurs, si nos pères n'ont pas pu, est-ce que c'est eux qui vont pouvoir? Et c'est là même que, après discussion, Jacques, le frère de Jésus, et Pierre ont dit non. Je pense que l'apôtre Paul, le frère Paul, a raison parce que normalement, tout ce qui prescrit la loi ou Moïse ne concerne pas les païens. Alors, tout ce que nous pouvons leur dire, c'est de s'abstenir des viandes sacrifiées, des idoles et de l'impudicité. Je pense que ces choses-là, ça peut leur souiller. Et si je vois bien aussi, il y a des choses qui souillent l'âme. Mais sinon, en réalité, ils n'ont pas de prescription pour dire que non, ils ont un péché. Ils n'ont pas de prescription, ils n'ont pas de loi en fait. Donc, ce qui leur conduit ici aujourd'hui, ce n'est que la foi en Jésus. Et la foi, cette foi-là, c'est quoi? C'est la partie de la résurrection. Cette foi-là va nous conduire à croire que si Jésus, qui est venu sauver le peuple Israël, passant par la croix, il est ressuscité et il a dit dans ses commandements que celui qui croira en moi aussi ne mourra plus, mais sera sauvé. Alors, lorsque nous croyons maintenant en Jésus, nous espérons obtenir aussi la résurrection après notre mort. Donc, après le détachement physique de ce corps, lorsque tu crois en Jésus, c'est parce que tu crois que Jésus étant ressuscité des morts, moi aussi je serai ressuscité des morts une fois que je me détacherai de ce corps. Donc Jésus étant la prémisse de la résurrection, cela signifie que nous aussi,
nous serons un jour ressuscités. C'est cette espérance et cette foi que nous avons en Jésus. Et d'ailleurs, Jésus devient le juge de tous les vivants et Jésus devient la prémisse de tout ce qui se passera, de tout ce que Dieu fera de tous les humains. Donc, mort, oui, mais après, ressuscité. Et d'ailleurs, la Bible dit, lorsque le Seigneur reviendra, tous les saints seront ressuscités. C'est cette résurrection-là que nous croyons et que nous espérons aussi obtenir lorsque soit le Seigneur viendra, ou encore, parce qu'il y a ceux qui verront le Seigneur ce jour-J, lorsqu'il reviendra, il y a ceux qui le verront, mais il y a ceux qui seront déjà morts parce qu'on ne sait pas quand il viendra. Mais à ce moment-là, si tu es mort dans la foi, en croyant que euh, on croyait au Seigneur Jésus, à ce moment-là, tu crois que toi aussi, tu vas être ressuscité et que ton âme ne périra pas au séjour des morts. Je vais lire le passage, juste ça. Je vais pas aller plus loin. Je vais juste lire ce passage. C'est la prédication que Paul a eu à donner, aux Juifs après juste, je pense que c'est leur première prédication quand il a donné aux Juifs dans Actes chapitre 2 lors de la Pentecôte. Alors, je vais commencer un peu plus bas pour ne pas tout lire. Au verset 14, Actes chapitre 2, à partir du verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Et ici, c'est un moment très crucial, c'est un moment où tous les enfants d'Abraham, toute la descendance d'Abraham venaient à Jérusalem pour célébrer la fête de la Pâque, et de la Pentecôte plutôt. Et du coup, euh, tous ceux qui étaient là, c'était donc ceux qui suivaient les ordonnances de Moïse, donc c'était le peuple choisi là. Au verset 15, ces gens ne sont pas ivres. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des disciples qui parlaient en langue et tout ça. Désolé. Donc, les gens qui parlaient en langue, et du coup, tous ceux qui étaient là, c'était nouveau pour eux. Ils se disaient, mais ces gars, ils sont ivres ou bien quoi, qu'est-ce qui se passe? Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, et dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lumière et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez. D'abord, on dit, alors, donc ça, il cite la prophétie, il cite la prophétie au verset 21, il donne la conséquence de cela. Il dit, alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ici, maintenant, on voit la foi. Donc, après ce jour-là, la 3e heure en question, c'est que lorsque Jésus sera il va passer à la croix et sera ressuscité, à ce moment-là, et les païens et les gens, la descendance d'Abraham, ils seront maintenant semblables, dans le sens que toutes les ordonnances dictées par Moïse vont passer parce que Dieu ne va plus regarder toutes ces choses-là. Il va maintenant regarder ceux qui vont croire en Jésus. Et donc, c'est ainsi que le verset 21 conclut par là, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et c'est là où nous rentrons. Continuons un peu la lecture au verset 22. Hommes israélites, il s'adresse à eux spécifiquement. Écoutez ces paroles.
Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la présence, oui, la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité. Alors, si déjà je vais au verset 23, je me pose la question, mais si Jésus était venu pour ça, mais normalement ils ont fait la volonté de Dieu, pourquoi ils parlent comme si ils ont fait quelque chose de mauvais? C'est ça en fait la question, je me suis dit, mais si réellement Jésus était venu pour ça, pour qu'il soit mort et tout ça, donc normalement il devait leur dire que vous avez fait l'œuvre de Dieu. Mais ils parlent comme si euh, c'était un grand problème, en fait, le fait qu'ils ont fait ça. Mais la bonne chose est que, au verset 24, il dit, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Ah, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Alors, est-ce que c'est la chose que Dieu avait voulu dès le départ? Et pourquoi Dieu le délivre de cela? Ça aussi, ce sont des questions que chacun peut se poser. Alors, car David dit de lui, à ce moment-là, il cite encore une autre prophétie donnée par David. Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Alors là, il cite cette prophétie-là. Cette prophétie annonce quoi? Annonce la résurrection, annonce aussi l'espérance que l'âme de David ne restera pas au séjour des morts parce que Dieu va le ressusciter. Comme il va ressusciter aussi son fils, le Seigneur Yeshua. Au verset 29, c'est là où lui il explique cela. Il dit, Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David. Là, il explique qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, Hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors, ici, on parle clairement le pardon de vos péchés. Pourquoi? Parce qu'il est en train de parler à ces personnes-là qui sont, qui ont des péchés, c'est-à-dire qui ont la loi de Moïse et que cette loi-là leur accordait les problèmes, les péchés et tout ça. Et donc, il leur annonce clairement qu'en croyant au nom du Seigneur Jésus, ils auront le pardon de leurs péchés. Il s'adresse à ce peuple-là clairement. Car la promesse, écoutons très bien le verset 39, désolé, je vais essayer de dire à l'enfant de se calmer. Oui, donc j'étais au verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux
qui sont au loin, en, 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 en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Alors là, il est très clair là-dessus. Il dit, la promesse est pour vous. Donc d'abord, ça commence par ce peuple-là, pour vos enfants, pour leurs enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et je pense que nous faisons partie maintenant de cette partie-là, où on dit que tous ceux qui sont au loin, aussi grand nombre que le Seigneur appellera. D'où, si aujourd'hui, frère et sœur, toi tu es là, ce n'est pas par rapport à ta propre décision, c'est le Seigneur qui t'a appelé. Si aujourd'hui tu crois au Seigneur Jésus et que tu as donné ton cœur vivement à lui, ce n'est pas à cause de toi, c'est parce que le Seigneur t'a appelé. Donc, ce n'est pas un hasard de croire au Seigneur, ce n'est pas un hasard de s'attacher au Seigneur, ce n'est pas un hasard que tu sois là, en fait, en train de croire au Seigneur et croire en sa résurrection. C'est parce que cette promesse t'a été donnée, en fait. Au verset 40, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Alors, là, nous voyons clairement qu'il y a deux phases, en fait. Il y a la première phase qui concerne normalement ces personnes-là qui avaient la loi de Moïse et que Jésus venant, comme cette loi, comme disait le frère Kanesh tout à l'heure, il a bien cité ça, il fallait prendre l'animal, il fallait prendre le sang de l'animal, il fallait que le sacrificateur fasse des rituels et tout ça. Et toutes ces choses n'appartenaient pas aux Congolais, ni aux Ivoiriens, ni aux Égyptiens, ni aux Français. C'était spécifiquement à un peuple donné, à Abraham et son peuple. Et donc, la croix vient comme pour créer le sacrifice de cet rituel et faire que Jésus soit la solution pour cet rituel. Mais est-ce que tout le monde avait cet rituel? Non. Alors, nous venons à quel moment? C'est la partie où Dieu l'a élevé et Dieu l'a fait Seigneur. C'est après sa résurrection. D'abord, Dieu l'a délivré entre les mains de la mort. Et ensuite, Dieu l'a élevé, comme disait la première prédication de l'apôtre Pierre. Dieu l'élevant, il lui fait Seigneur. Il lui fait, comme on l'avait déjà expliqué récemment, il lui fait en quelque sorte un Dieu, dans le sens que il lui donne tout le pouvoir. Et il fait de lui celui qui s'assoit à sa droite, c'est-à-dire celui qui occupe la partie pouvoir de Dieu. C'est à ce moment-là que nous rentrons dans cette partie parce que Jésus devient le juge de tous les vivants. Jésus devient le chemin pour voir Dieu. Jésus devient celui qui conduit les brebis de Dieu. Et toi et moi, nous rentrons par la foi parce que nous voulons voir Dieu, parce que nous voulons connaître Dieu. Et donc, Jésus devient notre solution. Et Jésus étant ressuscité, il devient l'exemple que Dieu aussi va nous ressusciter. Et donc, le Saint-Esprit de la promesse qui doit être répandu par Jésus, c'est celui que nous recevons aussi comme signe que nous avons cru en Jésus. C'est ce qui s'est passé lors de la prédication, selon la Bible bien sûr, du premier païen comme toi et moi, dans Acte 10, chez Corneille. Chez Corneille, l'apôtre Paul ne leur a pas parlé de tous ces discours-là. Si nous lisons ce que l'apôtre Paul a dit là-bas, vous allez voir que l'apôtre Paul, pendant qu'il parlait encore, c'est-à-dire il n'a même pas encore fini de parler, le Saint-Esprit est déjà descendu sur tous ces païens qui étaient là. Et même lui-même, il s'est étonné, il a dit, ah, mais si le Saint-Esprit est déjà descendu, qu'est-ce qu'on va encore faire? Parce que lui-même aussi, il ne savait pas, il n'était pas encore situé en fait, mais normalement, ça appartient aux enfants d'Israël. Bon, maintenant, Dieu m'appelle d'aller vers les païens. C'est pour aller faire quoi là-bas en fait? Lui-même, il était étonné. Et même par la suite, pour ceux qui vont lire
et ceux qui ont lu toute l'histoire, Pierre avait un problème de croire que même les païens aussi avaient part à cela, en fait. Et même, ça a commencé dans la vision, dans Acte toujours 10, lorsque Pierre est en train de voir dans sa vision les oiseaux impurs descendent sur une nappe. La voix lui dit, tu et mange. Je lui dis, non, je ne peux pas tuer et manger parce qu'ils sont impurs. Parce que, au temps normal, pour eux, comme Dieu n'avait pas choisi les autres nations, ils étaient impurs. La nation sainte, c'était les enfants d'Israël. Alors, Pierre dit non, moi je ne peux pas le faire. Et même lorsque Pierre part chez Corneille, qui est le païen, il était parti en cachette. Et même quand il ressort, c'est-à-dire quand il part, il va en cachette. Mais quand Paul a su ça, Paul l'a exposé au vu des frères pour dire, mais ce que tu fais, c'est de l'hypocrisie. Jésus ne nous a pas dit que les païens n'étaient pas dans tout ça. Les païens aussi, par la foi, ont ça. Donc c'est vraiment, voilà pourquoi on peut se demander, mais pourquoi, j'espère que chacun de nous aussi s'est déjà posé cette question, pourquoi le Seigneur a choisi Paul? Pourtant, il avait les 12 disciples, enfin les 11, plus celui qu'on avait remplacé, Judas, là, Matthias. Mais pourquoi Dieu choisit Paul pour aller vers les païens et les autres, là, on les voit seulement dans la race Israël? C'est parce que ils n'avaient pas réellement, en fait, ils n'étaient pas trop à l'aise avec les païens parce que déjà avec l'habitude que c'était pas un peuple choisi, ils n'avaient pas compris la vision de Jésus après la résurrection. Et donc, Paul, comprenant très bien ce qui était derrière la résurrection, c'est là où même il s'appelle l'apôtre des païens. Paul s'appelle l'apôtre des païens parce qu'il avait très bien compris ça. Et nous voyons la prédication de Paul. C'est réellement la prédication qui est beaucoup répandue chez les païens et c'est basé sur la foi. Donc, je disais donc, Pierre ne croyait pas. Il ne savait pas aussi réellement comment évangéliser les païens. Quand on lui a dit, mais Corneille lui pose la question, mais comment est-ce que, en fait, dis-moi ce que Dieu veut que nous sachions, en fait. Lui dit, ah bon, ce qui est vrai, je vous annonce la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus, je pense que vous avez entendu parler qu'on a crucifié un homme et tout qui s'appelle Jésus. En tout cas, Dieu a fait de lui un Seigneur, il a fait de lui un sauveur pour le pardon des péchés. À ce moment-là, pendant qu'il parle encore, le Saint-Esprit est déjà descendu sur ces personnes-là. Et c'est là où lui-même il s'est arrêté et dit, ah ben si déjà le Saint-Esprit est descendu sur eux et comme sur nous, alors donc baptisons-les. Donc en réalité, nous voyons que le problème des païens, c'est de croire en Jésus parce que Jésus devient le Seigneur et le Sauveur. Et on parle d'un Jésus après la résurrection. Et Jésus, après la résurrection, devient, comme j'ai dit, le Seigneur et le Sauveur, devient celui qui devient le seul chemin pour voir le Père, devient celui qui devient le juge des vivants et des morts, devient celui qui devient l'exemple pour toi et moi de savoir que nous avons l'immortalité, même si nous pouvons se détacher de ce corps, nous savons que de la même manière que Jésus a été ressuscité, de la même manière, nous aussi, nous ne connaîtrons pas le séjour des morts, car nous serons aussi ressuscités au jour du Seigneur. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la croix et à la résurrection du Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, autrement le Seigneur Yeshua HaMashiach. Que Dieu soit loué, que ceux qui ont des questions ou encore on continue, on poursuit avec les interventions. Merci, mon frère Karnesh. Amen. Merci pour tous ces détails. Donc, on va enchaîner avec la sœur Henriette. Question, réaction, si tu en as. Elle est là, la sœur Henriette. Ok. Si tu parles ton Allô, micro n'est pas bonjour, je activé. suis là. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, merci beaucoup pour la parole. Merci vraiment pour le partage. J'ai vraiment été bénie.
Et j'ai appris quelque chose de nouveau également aujourd'hui, quelque chose que je ne voyais pas forcément sous cet angle-là, mais avec l'éclairage du papa Cardorel. Je viens de noter un point là qui me paraît... est-ce que j'ai mis ça? Bon, sinon, je n'ai pas grand-chose à dire, mais j'avais juste comme une petite question. Mhm. J'avais comme une petite question. Mais je suggère qu'on passe la parole à quelqu'un d'autre. Dès que je la retrouve là, je reviens et puis je pose la question, s'il vous plaît. Parce que ça peut me prendre un peu de temps. Ok, pas de souci. Merci. On passe Merci à beaucoup. la sœur Amandine. Alors, c'est où? Oui, bonjour à tous. Je bénis le Seigneur Bonjour. pour sa parole. Pendant même, il y avait un moment là même, je dormais là, vu que je n'ai pas vraiment trop bien dormi. Mais quand le frère Cardorel a rattrapé, a rebondi, c'est là où j'ai bien suivi. Je ne peux que bénir le Seigneur et lui rendre grâce pour ses bienfaits, pour la parole. Donc, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Merci. Et toute la gloire lui revient. Amen, amen. Le frère JMD. Alors, ton micro n'est pas activé. Le frère JMD. Bon, on va passer en attendant que son micro soit activé. La sœur Eunice. Bonsoir, bonsoir. Non, je n'ai pas de questions. Je bénis juste le Seigneur pour sa parole. Amen. Gloire à Dieu. La sœur Grâce. Bon, le frère JMD vient d'accepter. Bonjour, mes très chers frères et sœurs. Bonjour. À toi la parole. Allô? Ouais, on t'écoute. Allô? Allô, tu nous Allô? entends? Ouais. Ça. Allô? Moi, je t'entends très bien. Tu peux parler, je pense qu'on t'entend bien. Bon, en attendant, on va prendre la sœur Grâce. Allô, bonsoir à tous. Je bénis le nom du Seigneur pour l'enseignement d'aujourd'hui, mais pour ma part également, j'ai rien à rajouter. Merci. Gloire à Dieu. La sœur Préti. Bonjour. De mon côté, rien à rajouter également. OK. Gloire à Dieu. Le frère JMD, est-ce que là, c'est bon? Tu m'entends? Sinon, en attendant, la sœur Henriette, tu as pu retrouver ta question? Ah, frère JMD. Je pense que c'est bon, Allô? là, tu nous entends? Ouais? Allô? Allô?
Ouais, on t'entend. La sœur Henriette, est-ce que tu as pu retrouver ta question? Allô? Ouais. Oui, j'ai pu retrouver ma question. Bon, désolée, mon micro était comme off là et je ne me suis pas rendu compte. Donc, après avoir écouté la parole qui a été partagée aujourd'hui sur la croix et la résurrection, qui est comme un thème vraiment central de notre vie chrétienne, de notre foi et de notre espérance, je me demandais, et avant ça, il y a comme un verset qui m'a marqué. C'est le verset de Galates 3 au verset 13. Galates 3 au verset 13, je ne sais pas si on l'a lu ici, mais lorsqu'on lisait Éphésiens, le verset là m'est revenu en tête parce que j'étais un peu comme, j'étais en train de transposer dans mon esprit le sacrifice de la croix, ce que le Seigneur a porté pour moi, pour nous en tant que chrétiens, notre place qu'il a prise en fait. Et la question qui m'est venue à l'esprit est celle de savoir comment est-ce que en tant que chrétienne ou bien en tant qu'enfant de Dieu, je peux appliquer les enseignements de la croix, les enseignements de la résurrection dans mes relations avec les autres, peut-être dans mon travail, dans mes décisions. En fait, comment concrètement, peut-être la question aussi, elle va être posée à chacun de nous, comment est-ce qu'on peut appliquer l'enseignement de la croix, l'enseignement de la résurrection, l'appliquer de façon concrète dans nos relations, l'appliquer de façon concrète dans tout ce que nous avons à faire, dans notre vie pratique en fait. Comment on peut faire ça et, et vraiment avoir un sentiment de... Je ne sais même pas comment expliquer ça, mais en fait, c'est ça l'idée, parce que c'est ce qui m'est venu vraiment en tête pendant que je vous écoutais. C'était oui, le Seigneur nous a donné son Fils, il est mort à la croix pour nous, le châtiment qui était sur nous est tombé sur lui, il a porté nos malédictions et tout, il est mort et après il est ressuscité. Ressuscité, nous aussi, nous avons l'espérance de la résurrection en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Mais comment est-ce que nous pouvons appliquer ces enseignements-là dans notre vie pratique? En fait, je réfléchis à haute voix, c'est la question que je me suis posée en écoutant, tel que je suis en train de vous dire. Comment on peut faire ça? Et, et avoir ce sentiment de vraiment d'être dans la volonté de Dieu ou bien dans le plan de Dieu. Merci, merci. Frère Carnage, j'aimerais d'abord intervenir sur Galates 3 et puis, donner une portion de réponse par rapport à sa question sur comment est-ce qu'on peut se comporter et certainement tu pourras aussi compléter. En tout cas, merci, merci la sœur Henriette. C'est une très belle question et c'est même ça l'ossature de la foi. Alors, je commence d'abord par Galates 3. Galates 3 s'adresse à qui? Il faut que nous lisons cela très bien. L'apôtre Paul, c'est lui qui écrit aux Galates. Regardez comment il commence au verset 3. Il dit, aux Galates, verset 3, plutôt chapitre 3, verset 1er.
Galates 3, chapitre 3, verset 1er. J'aimerais que tous ceux qui ont les Bibles puissent être là aussi pour lire. Alors, ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Alors, là déjà, il introduit ce verset en disant aux Galates, parce que les Galates ici ne sont pas le peuple Israël. Les Galates ici, dans Galates ici, ils s'adressent aux païens. Ils ne s'adressent pas aux enfants d'Israël. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Comme il dit au verset 1er, aux gars dépourvus de sens, qui vous a fasciné? C'est-à-dire, eux qui ont reçu l'évangile de la foi, ils commençaient encore à rentrer dans l'évangile de Moïse. C'est-à-dire dans les histoires des péchés, de la loi, de la croix. Or, ça ne leur appartenait pas. Voilà pourquoi il vient leur corriger, pour leur dire, êtes-vous réellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Au verset 2, il a dit, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Donc, les païens, donc ceux de Galates, Paul leur avait prêché la prédication de la foi. Ce n'était pas de la loi. Alors, je continue. On va arriver au verset 13. Au verset 4, il dit, avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham. J'espère que j'ai bien lu. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Voilà. Parce qu'Abraham aussi, il était croyant. Abraham n'avait pas de loi. Dieu n'avait donné aucune loi à Abraham. Donc, en réalité, au temps de Moïse, Dieu a fait rentrer la loi. La loi est rentrée et ça a créé tous ces rituels, tout ça là, mes péchés, tout ça. Et jusqu'à ce que ça a créé la croix, parce que la croix devait annuler ça pour que les gens reviennent comme Abraham, qui n'avait pas de loi. Et c'est là où nous, les païens, nous rentrons. C'est l'évangile de la foi qui a été donné et c'est ce que lui est en train de leur recadrer. Au verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Alors, pourquoi il dit qu'ils sont sous la malédiction? C'est parce que Dieu a déjà changé. Dieu a déjà accompli ça. Tout ce qui a été dit, tous les blablabla de Moïse, là, tout ça là, jusqu'à arriver à Christ, qui a accompli cela par la croix, Dieu a déjà tourné la page. Alors, tous ceux qui veulent rester dans ça, ils sont sous la malédiction parce que tout ce que Dieu n'a pas approuvé devient une malédiction. Et du coup, il est en train de recadrer les païens. Et regardons encore la suite, au verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident parce qu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Au verset 13 maintenant, il dit, Christ nous a rachetés. Là, il dit nous. Nous, là, ce n'est pas aux Galates, ce n'est pas aux païens. Lui, l'apôtre Paul, est en train d'expliquer parce que lui, il fait partie du peuple Israël.
Il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Parce que le peuple de Galate n'avait pas la loi. Il est en train d'expliquer, c'est comme, je peux dire, quelque chose qui appartenait aux Congolais et qu'aujourd'hui, je suis en face des Camerounais. J'explique que Christ il nous a rachetés, c'est-à-dire nous les Congolais, il nous a rachetés par rapport à la loi là. Mais ce n'est pas vous. Regardez ce qu'il se dit. Christ nous a rachetés, nous, parce que lui fait partie de ce peuple-là, pas aux Galates, a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens, là maintenant il les indexe, son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous réussissons par la foi l'esprit qui avait été promis. Donc, que ça soit, c'est là où je disais que ça soit les enfants d'Israël, après que Christ a eu à accomplir ce qui leur condamnait, ils deviennent comme nous. Dans le sens que nous qui n'avions pas de loi, eux aussi, ils n'ont plus de loi parce que Christ a accompli cela en fait. Et ce qui fait que nous devenons pareils et donc Dieu nous justifie tous maintenant par la foi. Frères, là il s'adresse à eux, je ne parle pas de la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne. Et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux prospérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'apprends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée. Et ainsi, la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne voudrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il lui eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice vaudrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. C'est là où nous sommes rentrés, à ceux qui croient. Donc, avant la foi, avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Donc, en quelque sorte, si je dois m'arrêter là pour répondre maintenant à cette question, puisque nous sommes maintenant après la 3e heure, c'est-à-dire au temps de la foi et non des œuvres, et non plutôt de la loi, les œuvres de la loi, alors Dieu nous accepte lorsque nous suivons maintenant les instructions de l'Esprit. Et je pense que l'apôtre Paul a beaucoup exhorté là-dessus, dans Corinthiens, et il est beaucoup exhorté là-dessus aussi, dans même les autres frères aussi, hein, dans la Nouvelle Alliance. Lorsqu'on parle des païens, on parle de bien se tenir, parce que ayant cru en Jésus par la foi, nous devons manifester cette foi-là. La foi que nous devons manifester, c'est quoi? Premièrement, nous n'appartenons plus à nous-mêmes, nous appartenons maintenant à Dieu. Et l'Esprit de Dieu en nous doit révéler maintenant le caractère de Christ en nous. Et dans Galates 5, à partir du verset Galates 4, où on parle des fruits de l'Esprit, nous voyons que les fruits de l'Esprit, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la patience, la bonté, la bénignité, la joie, la tempérance et tout ça. Selon, je crois, Galates 4, 17 ou Galates 5, 17. Alors, nous devons
marcher selon les ordonnances ou selon la conviction que l'Esprit nous donne. Nous devons être des personnes porteurs de cette foi en Jésus. Et ça doit se lire dans notre caractère. Le premier commandement que le Seigneur Jésus nous dit, lui qui a reçu, ça c'est après sa résurrection, il dit, aimez-vous les uns les autres. Il dit, aime ton frère comme toi-même. Et ce sont les commandements qu'il a donnés. Je pense que c'est ce que les disciples ont eu à prêcher. Parce que Christ, il savait qu'il devait être le précurseur de la foi et étant le chemin, il avait déjà enseigné les disciples. Et les disciples, à son tour, à leur tour plutôt, nous ont enseigné aussi ce que Christ leur avait dit, en disant quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Le plus grand, c'est celui qui sert les autres. Pardonne les autres. Là, je rentre vraiment dans les détails de tous les jours. Il dit, procure la paix, parce que ceux qui procurent la paix seront appelés les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit en nous nous donne encore d'autres vertus, là où nous n'arrivons pas. Là où il y avait la rancune, il faut savoir que la rancune ne fait pas partie des fruits de l'esprit. Et donc, aujourd'hui, par la foi en Jésus, nous sommes transformés par le Saint-Esprit. Parce que le signe, le premier signe qui manifeste notre foi, c'est la réception du Saint-Esprit. Or, la réception du Saint-Esprit va produire le baptême de feu. C'est quoi le baptême de feu? Le baptême de feu, c'est la transformation. Le feu vient pour faire quoi? Pour brûler. Ça va brûler quoi? Ça va brûler les mauvaises choses, les mauvais caractères, les mauvaises œuvres qui étaient en toi. Et donc, tu vas commencer à dégager la pureté de cœur. Tu vas faire toutes choses par conviction. Le Saint-Esprit étant le consolateur, étant ton conseiller, il sera là à côté de toi, il sera en toi et il sera sur toi. Il est en toi parce qu'il procure la paix dans ton cœur, parce qu'il procure la joie dans ton cœur, parce qu'il est ton espérance, parce qu'il croit réellement, enfin, il te fait croire réellement que tu es sauvé, même si tu peux te détacher de ta chair, même si les gens de ce monde pourront t'éliminer. Mais toi, tu as l'espérance que de la même manière, le Seigneur Jésus, Dieu l'a ressuscité, de la même manière, toi aussi, Dieu va te ressusciter. Donc, tu ne connaîtras pas la corruption de la chair. C'est le Saint-Esprit en toi qui te donne cette assurance. Le Saint-Esprit sur toi, c'est lorsqu'il veut maintenant agir pour les autres, lorsqu'il veut exhorter les autres, lorsqu'il veut créer des choses pour la gloire du Seigneur Jésus, le Saint-Esprit sur toi prend le contrôle et agit sans même que toi tu te rendes compte. Le Saint-Esprit avec toi, c'est maintenant ton conseiller, c'est ton consolateur. Lorsque tu es dans des problèmes, dans des situations, dans toutes sortes de choses, ou encore des inquiétudes ou des questions, le Saint-Esprit avec toi, c'est comme ton conseiller, ton ami fidèle. Il va te dire ce qu'il faut faire. Il peut te le communiquer par des pensées. Il peut t'envoyer un frère venir à toi, une sœur venir à toi. Il peut, aujourd'hui, avec l'Internet, te faire passer par une prédication et tu ressens le courage encore, l'engouement encore, la paix encore. Donc la vie aujourd'hui par la foi en Jésus, c'est d'abord l'espérance que nous sommes sauvés et que nous ne mourrons plus jamais. Quand je dis nous ne mourrons plus jamais, c'est-à-dire notre âme ne connaîtra pas le séjour des morts. Et ensuite, étant encore vivants, nous manifestons le caractère de Christ qui est
le prémisse, le premier-né, la prémisse de tous les vivants. Nous le manifestons comment? Comme on l'a dit, par les fruits de l'esprit. Et ce n'est pas automatique, ça se travaille. Le Seigneur Jésus a dit, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Donc ça se travaille. Le fruit ne sort pas le premier jour. Même l'arbre, quand il pousse, ce n'est pas le premier jour qu'il donne les fruits. Ça pousse d'abord, ça pousse d'abord, ça pousse d'abord. À la maturité, à la saison programmée, c'est à ce moment-là que les fruits commencent à ressortir. Et donc, c'est en marchant dans cette espérance, en recherchant tout le temps à conserver cette foi de la résurrection, cette foi de l'immortalité, cette foi en Jésus, et en restant en communion avec le Saint-Esprit, travailler l'écoute du Saint-Esprit, s'être bien entouré, je pense que le résultat se lira dans ton caractère. Tu verras en toi la rancune disparaître. Tu verras en toi la jalousie disparaître. Tu verras en toi les animosités, les querelles et tout ça disparaître. Mais si tu as encore ces choses et tu gardes ça en toi, ben, ça devient maintenant consciemment parce que tu ne sais pas que en réalité, la vie en Christ n'est pas cela en fait. Parce que nous devons rechercher les fruits de l'esprit et le caractère de Christ afin que nous soyons réellement appelés les enfants de lumière. Ça, c'est un peu ma portion de réponse. Et certainement, les autres frères ou sœurs aussi pourront compléter s'ils ont quelque chose aussi. Merci, merci. Ok, merci. Juste pour rebondir rapidement par rapport à la question, qu'est-ce que ce sujet, la croix et la résurrection nous apportent? Je peux beaucoup plus aller. La croix, en fait, comme on a dit, on a compris que c'était beaucoup plus pour le péché, pour les enfants d'Israël plutôt qui vivaient selon la loi et qu'ils avaient cette condamnation. Nous, en fait, c'est vraiment par la suite, après la résurrection, que quand les disciples sont allés un peu partout, c'est là que nous avons bénéficié de cette grâce-là. Mais en fait, quand nous regardons peut-être un peu dans les détails, on se rend compte que la mission des disciples, particulièrement l'apôtre Paul, pour nous, c'était quoi? De nous enseigner, quelque sorte, qui était Jésus. Et Jésus, justement, pour suivre ce Jésus-là, il fallait avoir la foi, croire en lui. Mais quand nous croyons en Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Comme on a lu, c'est qu'en fait, on devient aussi des nouvelles créatures, en fait. Parce que c'est vrai qu'on n'était pas sous la loi, mais on avait aussi des choses qu'on faisait qui, en réalité, c'était toujours un peu contre la volonté de Dieu. C'est même pour cette raison, même dans l'Ancien Temps, il avait détruit la ville de Sodome et Gomorrhe, qui n'était même pas le peuple choisi de Dieu, mais dès lors que il peut y avoir une partie de la terre où il y a des gens qui font du mal, puisque c'est Dieu qui gouverne un peu tout, ça peut aussi faire à ce qu'il puisse agir de cette façon. Dans la Bible, il y a un peu des exemples comme ça aussi, où on voit Dieu qui demande à un peuple qui n'est pas le peuple d'Israël d'aller détruire entre guillemets notre peuple parce que ce peuple en fait faisait des mauvaises choses. Donc ça existe, mais en réalité pour nous, si on se positionne par rapport à ce sujet, en plus de ce que le frère vient de dire, en fait on essaie juste de voir que quand nous croyons en Jésus, on devient des nouvelles créatures, comme on dit, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et donc qu'est-ce que ça veut dire cette nouveauté de vie? En réalité, en fait, on commence à vivre un peu d'une autre façon de vivre, plus comme on vivait avant avec nos penchants, nos envies, des choses qui, en réalité, quand on les met vis-à-vis de la parole de Dieu, on se rend compte qu'en fait, ça s'éloigne de la parole de Dieu. Par exemple, la colère, la jalousie, etc., c'est pas ce que Dieu nous enseigne. Et quand on regarde l'exemple de Jésus, on voit que Jésus, c'est juste dans sa façon de vivre, il nous a enseigné beaucoup de choses. Comme par exemple, ne pas remettre le mal par le mal, lui qui est agité par la joue gauche et dans la joue droite, etc. Un peu cette métaphore-là. Donc, on voit c'est vraiment un changement de vie, en fait. Donc, on abandonne le mal ou notre ancienne mauvaise façon de vivre pour aller vers cette nouvelle façon. Et cette nouvelle façon, comme on a dit, ça passe vraiment par les fruits. Ça, il y a quelques éléments ont été cités. Et nous-mêmes aussi, au fond de nous, quand nous faisons des mauvaises choses, on se rend compte que, comme on a dit, le Saint-Esprit sur toi, le Saint-Esprit avec toi, etc., etc., tu sentiras qu'au fond de toi, tu n'es pas à l'aise avec l'acte que tu poses, en fait. Et là, du coup, c'est le Saint-Esprit. Parce que oui, Jésus n'est plus là, mais enfin, il n'est plus là présent sur terre avec nous.
il y a l'esprit qui est là, qui continue en fait à faire ce travail, comme on a dit, l'esprit de vérité. Aujourd'hui, on peut faire des choses, on se dit peut-être qu'on est dans la vérité, mais l'esprit de vérité va te dire que non, ce que tu fais là, en fait, toi-même au fond de toi, tu auras cette sensation-là qu'en fait, oui, ce que je fais, effectivement, c'est pas bien. Et surtout, ce que Jésus nous a enseigné, et ça a été aussi dit vraiment, l'amour du prochain. Est-ce que ce que tu fais à ton ami, est-ce que tu aurais aimé si on te le faisait aussi de la même façon, en fait? Peut-être une mauvaise façon de faire. Enfin, le mal peut-être que ou l'acte que tu veux poser vis-à-vis de ton ami, est-ce que si on te le posait à toi, est-ce que ça te ferait du bien? Donc c'est vraiment dans ce sens-là, si tu essaies de regarder, tu verras qu'il y aura beaucoup d'éléments et le Saint-Esprit va t'éclairer sur les choses parce qu'il y en a beaucoup. C'est un gros sujet, comme tu l'as dit en fait dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, ça dépend des profils des gens, des environnements, etc., où tu te trouves. Il y a quand même pas mal d'éléments. Mais par-dessus tout, il y a vraiment l'esprit de vérité qui est là, qui conduit en fait ceux qui l'ont dans la bonne direction et qui rappelle que ça, Dieu ne veut pas de ça, hein, parce qu'on a dit, il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu. Entendu de qui? De Dieu, bien évidemment. Et d'ailleurs, même ce que Jésus lui-même il faisait, ça venait pas de lui, ça venait de Dieu. Donc c'est Dieu vraiment qui va prendre le contrôle parce que c'est son esprit, en fait, l'Esprit Saint, c'est avec l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Et donc Dieu, à ce moment-là, te conduit dans la vérité. En plus des fruits qui ont été cités et les autres, ça c'est parce que c'est écrit, mais les autres, toi-même, dans la vie de tous les jours, tu peux le sentir au fond de toi. Donc voilà ce que je pouvais ajouter rapidement par rapport à ça. La sœur Henriette, est-ce que tu as une réaction ou est-ce que tout est bon? D'accord, merci beaucoup. Bon, je pense que vu l'heure, on arrive au terme de ces moments de partage. S'il y a peut-être d'autres réactions, questions, on peut mettre dans le groupe directement. Je propose qu'on s'arrête là.